Quand on voit le traitement de Nicolas Sarkozy ces dernières semaines dans les médias, on se dit que ça a été un lynchage généralisé. Et quand on voit aujourd'hui la présentation de la campagne dans une partie de la presse, on se dit que par moment, on est bien loin de l'objectivité qu'on peut attendre de la presse française. Je prendrai qu'un exemple, au hasard, quand je vois aujourd'hui la couverture de Libération qui explique que c'est François Hollande qui va convaincre les électeurs du Front National, je pense qu'on n'est pas dans un journal d'information, on est dans un journal de science-fiction. Évidemment, les journalistes sont majoritairement de gauche. Il suffit d'allumer sa radio le matin, d'ouvrir la plupart de ces journaux pour s'en rendre compte. Écoutez, c'est peut-être une culture historique, mais ce qui est sûr, c'est que le traitement de l'information de ces 2 dernières années, à chaque fois, l'action de Nicolas Sarkozy a été complètement caricaturée. Et au contraire, l'action de M. François Hollande a plutôt été enjolivée. Et puis franchement, dimanche, quand je vois par exemple Mme Strauss-Kahn, qui sur BFM est appelée à commenter les résultats des élections, je n'ose penser ce que certains auraient dit si ça avait été Mme Schoenberg. Voilà. Mais je crois que tout ce que peut se permettre la gauche, eh bien, tout cela doit être exempt de la moindre critique. Par contre, à droite, le moindre petit dérapage est immédiatement sanctionné. Comment il compte s'y prendre? Eh bien, tout simplement en tenant compte des préoccupations de ces Français, qui sont en réalité des Français comme les autres, qui ont voulu manifester, qu'ils aient voté Front National ou qu'ils aient voté pour certains Mélenchon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tiers des Français ont manifesté un vote de crise, un vote parce qu'ils sont inquiets devant la crise sociale, devant la crise économique, devant les déstructurations, devant la crise de l'identité nationale. Et ce sont des Français qui attendent dans cette crise des réformes et des positions très claires. On constate aujourd'hui que M. Hollande est le premier à expliquer qu'il va en tenir compte. Je pense que c'est une blague. Est-ce que, sincèrement, les Français qui ont voté pour le Front National ont envie demain, par exemple, que le droit de vote pour les étrangers soit mis en place? Est-ce qu'ils ont envie qu'en matière de sécurité, les peines planchers qui frappent plus durement les récidivistes soient supprimées? Est-ce qu'ils ont envie, par exemple, ces Français, que le taux d'emprisonnement en cas de peine, en cas de délit ou de crime grave soit diminué? Je crois que dans cette élection, on a un candidat qui, par moment, peut-être n'est pas allé assez loin, et je fais partie de ceux qui, dans la droite populaire, auraient souhaité que par moment on aille un peu plus loin. Mais en tout cas, un candidat dont on peut être sûr que sur ces sujets, il est en adéquation avec la majorité silencieuse de notre pays, pas uniquement entre les 2 tours, mais pendant la totalité de son futur mandat. Bon, la droite populaire vient de lancer un appel finalement à tous ceux qui aiment la France. On dit très clairement à tous ceux qui aiment la France et qui, dans ce second tour, auront les clés du succès. Attention, cette fois, le choix que vous ferez sera certainement irrémédiable. Parce que c'est la première fois où, si la gauche l'emportait aux présidentielles et aux législatives, la même tendance pourrait à la fois diriger la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, la quasi-totalité des régions, la quasi-totalité des départements et l'ensemble des grandes villes. On ne peut pas laisser le Parti socialiste avoir la porte ouverte à tous ces fantasmes. On dit aussi à ses électeurs, dans 2 ans, vous aurez des élections municipales. Est-ce que vous avez envie que ce soit d'autres que les Français qui choisissent leur maire dans chacune de votre commune? Quand je vois Marianne qui est par exemple pas du tout un hebdomadaire qui est catalogué à droite, qui aujourd'hui nous explique 700 mosquées vont appeler à voter pour François Hollande. Est-ce que cela fait partie de ce que souhaitent les Français? Est-ce que c'est vraiment ce que souhaite cette frange de la France silencieuse qui a envie d'être écoutée dans notre pays? Voilà, ils auront un choix à faire. On aura effectivement le 1er mai les consignes de Mme Le Pen. Mais soyons clairs, le film est déjà écrit. On sait d'avance le scénario. Mme Le Pen, comme d'habitude, va faire le scénario du pire. Ce n'est pas le scénario de la France. Le scénario du pire pour expliquer que Nicolas Sarkozy doit être battu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au travers du père et de la fille, c'est la même entreprise familiale qui continue et le même souhait, celui de détruire la majorité et celui d'arriver à n'importe quoi pourvu que le Front National arrive progressivement à s'installer. On dit, nous, tout simplement, le 1er tour est passé, vous vous êtes exprimé, au 2e tour, votez pour la France, votez pour les préoccupations qui sont vraiment les vôtres. Et si Nicolas Sarkozy, par moment, n'est peut-être pas allé assez loin, on dit à ces électeurs-là, nous, élus de la droite populaire, sachez que nous serons aux côtés de Nicolas Sarkozy et que nous serons les garants du respect des promesses de Nicolas Sarkozy sur ces sujets. Pour terminer, Thierry Mariani, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans le programme de François Hollande? Ce qui m'inquiète le plus, c'est finalement, j'allais dire, cette conception de la France qui n'est pas la nôtre.
Nous avons la conception d'une France qui est laïque, d'une France qui est attachée à ses valeurs, d'une France qui est certes ouverte au monde, mais qui reste ferme sur certaines convictions. Nous ne sommes pas attachés à une France multiculturelle, ouverte à tous les vents, à toutes les modes. Certes, la France aujourd'hui est multiculturelle. Simplement, le socle commun, le pot commun, ce sont les valeurs que nous défendons depuis des années et qui ont fait cette France éternelle. Et c'est ce à quoi nous sommes attachés. Et quand M. Hollande propose, par exemple, la régularisation massive des sans-papiers, quand M. Hollande propose, par exemple, d'augmenter de manière délirante les impôts, quand M. Hollande propose, par exemple, d'embaucher plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires, est-ce que vous croyez qu'on va dans le sens du désendettement de la France? Est-ce que vous croyez qu'on va dans le sens de renforcer l'unité et la cohésion de notre pays? Est-ce que vous croyez sincèrement qu'on va dans le sens que tous ceux qui ont eu l'impression d'être oubliés ces dernières années attendent, c'est-à-dire de prendre un peu plus conscience, un peu plus attention de cette France profonde qui a toujours fait sa richesse?